Amen. Bien-aimé, l'acte miraculeux doit produire maintenant. Amen. Dans 2 minutes. Amen. Amen. C'est quelque chose qui a troublé l'humanité. C'est un mystère incontestable auquel personne ne pouvait nier. C'est un miracle auquel même le diable n'a pas pu le freiner. C'est quelque chose auquel cela a dépassé l'existence de l'homme, dépassé la pensée de l'homme. C'est allé jusqu'au surnaturel, jusqu'au destin. Amen. C'est quelque chose qui va se produire maintenant d'ici 1 minute, bien aimé. C'est un miracle auquel des milliers de fois des questions à savoir comment s'est produit ce miracle, de ce miracle. Mais nul n'a pu décortiquer cela. Bien aimé, c'est un miracle auquel on n'a pas pu comprendre les tenants et les aboutissants. On s'est posé des milliers de questions. Les philosophes bien aimés se sont posés des tas de questions. Mais ils n'ont pas donné la véritable réponse aux gens auxquels ils attendaient. Amen. Amen. C'est un mystère insondable. Si on dit c'est un mystère insondable. Comment se fait-il que, bien aimé, quelqu'un qui est debout là, bien portant, avec un mystère terrible, le ventre commence par gonfler. Et on dit que c'est la présence du Saint-Esprit. Comment expliquez-vous cela, bien aimé? Comment expliquez-vous cela qu'une femme est enceinte et à cause d'un petit spermatozoïde qu'on appelle le ovule, si on bien entend, et qu'il féconde, et après la fécondation, on dit qu'il y a un effet qui commence par gonfler le ventre. On n'arrive pas à comprendre ce mystère, bien aimé. Alors c'est la raison pour laquelle nous appelons cela un mystère insondable. C'est la raison pour laquelle Dieu est appelé mystère. Parce qu'on ne peut le déterminer. Amen. Hein? C'est cela aujourd'hui la naissance de Christ, bien-aimé. Et cette naissance de Christ, si nous sommes aujourd'hui réunis ici, c'est pour savourer cette naissance. Car la Bible nous déclare qu'au travers de cette naissance, le peuple de Dieu a été libéré. Qu'au travers de cette naissance, nous avons été rachetés. Qu'au travers de cette naissance, nous sommes sortis de la mort à la vie. Qu'au travers de cette naissance, nous allons nous élever au trône de la gloire. Et qu'au travers de cette naissance, nous sommes la tête et non la queue. Qu'au travers de cette naissance, nous sommes la tête et non la queue. Amen. Amen. C'est cela. C'est la naissance de Christ. Amen. Mais la Bible nous déclare encore ce même Christ qui nous a sauvés, qui nous a fait sortir de la servitude, qui nous a enlevés où nous étions. Bien aimés, la Bible nous déclare que nous l'avons régné. Nous l'avons ignoré, ce Christ. Celui-là qui est le sauveur du monde, il n'a même pas été reconnu parmi les siens. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que vous preniez conscience et que vous savez dans votre subconscient que ce Dieu-là, il est miraculeux, il est unique en son genre. Et que maintenant, à cette heure précise, sa naissance est en train de se faire savoir. Amen. Et au travers de cette naissance, bien aimé, vous ne resterez plus le même. Si vous prenez cela en considération, et qu'à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, dans votre personnalité intérieure, vous vous posez des questions et que vous dites, qui est ce Dieu? Vous attirez votre attention en disant, je vais l'explorer ce Dieu. Et je verrai ce qu'il fera dans ma vie. Parce que ce Dieu bien aimé, il a fait un miracle incontestable dans ma vie, auquel je ne peux le nier. Alléluia. La Bible nous déclare qu'un miracle notoire a été accompli. Amen. Hein? Amen. Pierre et Jean ont accompli un miracle notoire auquel on ne pouvait même pas s'imaginer. On se posait des questions à savoir. Cet escropier, il a dit, l'or et l'argent je n'ai pas. Mais maintenant, lève-toi et marche. Amen. Hein? C'est le mystère du Dieu vivant qui est appelé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si nous sommes unis aujourd'hui, c'est pour savourer sa naissance, bien aimé. Et savourer sa naissance, on ne peut savourer sa naissance sans nous rendre gloire et honneur. Amen. Donc en savourant cette naissance, bien aimé, nous sommes obligés, car on nous est des serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, de reconnaître la suprématie de ce Dieu-là, le mystère de ce Dieu-là. Amen. Hein? Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce soir. Amen. J'implore à ma bien-aimée d'entonner un chant avant que nous entrons dans la lecture de la parole au nom de Jésus. Amen. Car ta bonté, oui, Seigneur Jésus, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Elle célèbre tes louanges, car ta
vaut la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Élevez les mains en haut, bien-aimés, en guise de reconnaissance de la puissance de ce Dieu. Élevez les mains en haut, bien-aimés, en cet instant précis de la naissance du Fils de Dieu vivant. J'élèverai mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. En ce temps-là, bien-aimés, c'est cette chanson qui devait être mise à l'existence. Mais en ce temps-là, bien-aimés, on cherchait à tuer ce Fils de Dieu qui était Jésus. En ce temps-là, bien-aimés, le peuple d'Israël que de se contenter. Ils avaient reçu le Sauveur. Mais bien-aimés, les pièges étaient tendus. Bien tendus pour ôter la vie de notre Sauveur Jésus-Christ et Seigneur personnel. Mais bien-aimés, en ce temps-là, il nous a indiqué que maintenant, nous devons reconnaître ce temps-là et nous rappeler